Si cette vidéo affiche moins de 1 million de vues, c'est qu'il n'est pas trop tard pour investir maintenant dans la crypto-monnaie. Du coup, je vais te développer ma stratégie pour faire de toi un crypto-millionnaire et ce en 7 étapes. Et maintenant que j'ai suscité ton intérêt, je vais te dire quelque chose. Tu ne deviendras jamais millionnaire en crypto à moins que tu saches quand rentrer dans le marché, comment rentrer dans le marché, quand vendre et dans quoi investir. Et donc toutes ces questions, je vais y répondre dans cette vidéo de façon méticuleuse, détaillée et surtout reste jusqu'à la fin parce que je vais te proposer une opportunité unique et ça récompensera les plus patients d'entre vous. Alors prépare-toi, prends des notes. C'est parti. L'étape numéro 1, c'est la plus importante. Oui, millionnaire, crypto-millionnaire, mais exactement c'est quoi? Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une réalité? Commençons par se demander si millionnaire est un objectif qu'on peut se fixer maintenant. Est-ce que c'est possible? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 62,4 millions de millionnaires dans le monde. Donc comme ça met tout de suite les choses en perspective. Comme quoi être millionnaire, c'est pas forcément un but en soi, c'est juste une étape vers l'étape d'après. Il y a déjà 62 millions de millionnaires, sachant qu'on a à peu près 8 milliards sur la planète, ça remet les choses en perspective. Et ça, c'est aujourd'hui. Si on regarde, selon le cabinet Capgemini ici, le nombre de millionnaires était de 21,7 millions de personnes en juin 2023. Et en l'espace d'un an, on est passé de 21 millions à 62 millions, soit 1 x 3 ici en très peu de temps. Et regardons justement un petit peu sur la carte où sont répartis ces millionnaires en termes de population, on regarde que les États-Unis, ce sont eux qui accueillent le plus de millionnaires ici. Tu as le nombre de millionnaires en 2000, en 2022 et la part dans la population. Et quand tu vois la part de la population américaine en 2022, 6,7% étaient millionnaires, avec 7,64 millions durant l'an 2000 et 22,71 en 2022. Et la France est pas trop mal classée ici en 3e position avec 4,2% de la population française qui est millionnaire. J'étais étonné quand je regarde ce graphique. Dis-moi ton retour en commentaire, mais ça permet de mettre un petit peu les choses en perspective. Et maintenant qu'on a vu combien il y a de millionnaires sur la planète et où ils sont répartis ici par pays, regardons combien il y a de millionnaires dans la crypto. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Parce que selon cette étude de Henley et Partners, il y a plus de 425 millions d'investisseurs à travers le monde dans la crypto-monnaie avec 88 200 qui excéderaient le million de dollars d'actifs. Donc 88 200 seulement, ce qui équivaut à une proportion de 0,02% de millionnaires en crypto. Et combien il y a de milliardaires dans la crypto? Il y en a tout simplement 22. Les plus connus, tu les connais, Changpeng Zhao, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase. Il y a également Brad Garlinghouse de Ripple. Je te dis tout ça de mémoire. Et il y a seulement 0,4% des millionnaires qui l'ont été dans la crypto. Et je pense sincèrement que le milieu de la crypto va créer de plus en plus de millionnaires parce que c'est un milieu qui est spéculatif, mais c'est le milieu le plus performant parmi toutes les classes d'actifs. Et maintenant qu'on a vu ça et qu'on a remis les choses en perspective, combien de bitcoin te faut-il pour devenir millionnaire? Le calcul le plus simple, ça serait tout simplement de se dire qu'il y a 21 millions de bitcoins qui vont être créés à l'ère de 2140. Et donc, tout simplement, le calcul mathématique le plus logique et le plus simple serait de dire un bitcoin par millionnaire. Oui, mais non. Parce que si on prend en considération tous les bitcoins qui sont perdus, on estime aujourd'hui qu'il y a 30% des bitcoins qui ont été perdus, soit 7,7 millions de bitcoins qui ont été perdus selon Glassnode. Donc c'est à la fois perdu ou qui n'ont pas bougé pendant près de 5 ans. On a à peu près 96,61% des bitcoins qui ont déjà été minés. Et aujourd'hui, combien de bitcoins sont en circulation? Tout simplement 19 657 950 bitcoins, soit 93,61%. Il reste moins de 7% des bitcoins qui vont être créés. Tu sais qu'avec le principe du halving tous les 4 ans, la division du nombre de bitcoins qui est divisé par 2 tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs, on arrivera à 2140 ou 21 millions. Donc il reste à miner 1 470 000, soit à peu près 7% des bitcoins restants. Ici, tu as le principe du halving. Au tout début, en 2009, on était à 50 bitcoins par bloc. On est passé en 2012 à 25 bitcoins par bloc, ensuite à 12,5 en 2016. En 2020, 6,25 et lors du halving de 2024, on passera à 3,125 et ainsi de suite. Tous les 4 ans, ça sera divisé par 2. Donc, ça aura forcément un impact sur l'offre et la demande. Et il y a de moins en moins de bitcoins qui vont être disponibles. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est tout simplement combien de bitcoins il faudrait avoir dans ton portefeuille pour être considéré comme millionnaire. Tu l'as vu, on a déjà 62 millions de millionnaires dans le monde, tout simplement, si on prend ces 21 millions et on les divise par 100 000, on arrive à 0,21 bitcoin.
Pourquoi 0,121 Bitcoin aujourd'hui? Eh ben, sa valorisation à 0,21, c'est 13 650. Donc, il te faudrait dans ton portefeuille 0,21 Bitcoin. À l'heure d'aujourd'hui, eh ben, cela correspond à 13 650 $, mais il ne faut pas voir ça sous forme de dollars, mais en termes de Bitcoin. Et ces 0,21 Bitcoin, tu es considéré être parmi le top 100 millions ici. Et le fait de posséder 0,21 Bitcoin, soit au cours d'aujourd'hui 13 650 $, donc on va dire que 13 650 $, c'est une somme, mais que beaucoup de personnes peuvent se permettre d'investir, eh ben, tu serais ici dans les top 100 millions. Donc ici, c'est beaucoup plus accessible d'être dans le top 100 millions en termes de crypto-monnaie que d'être dans le top 100 ici en termes de liquidité. Ici, ça va être très difficile d'être dans le top 100 ici des millionnaires dans le monde, alors que dans la crypto-monnaie, il te faut simplement 0,21 Bitcoin, soit 13 650, pour être dans ce top 100 millions ici dans le secteur de la crypto-monnaie, sachant qu'il y a seulement 0,4% des millionnaires qui ont investi dans la crypto et seulement 22 milliardaires. Donc ici, il ne faut pas voir en valorisation dollars, mais il faut voir en valorisation Bitcoin, pas en dollars. Et si jamais tu as 0,21 Bitcoin dans ton portefeuille, eh ben, n'hésite pas ici à mettre en commentaire comme quoi tu es parmi les top 100 millions, donc les millionnaires dans la crypto. Donc maintenant qu'on a vu combien de Bitcoin il fallait avoir pour être considéré comme étant millionnaire dans la crypto, peut-on être dans ces 62 millions de millionnaires dans le monde en investissant dans le Bitcoin aujourd'hui? Est-ce trop tard? Est-ce que c'est encore trop tôt? Eh bien, remettons les choses en perspective. En 2009, le Bitcoin a connu une valorisation à 1 centime. Il a été échangé contre 2 pizzas au cours de 10 000 Bitcoins qui aujourd'hui valent des millions, voire des milliards. Et aujourd'hui, la valorisation du Bitcoin est au-delà des 69 000 $. Il a battu son ATH il y a quelques temps ici, mais le Bitcoin est un actif qui a pris énormément de valeur en l'espace de 15 ans. C'est encore un actif qui est jeune, qui a moins de 15 ans, qui est considéré comme un adolescent ici et qui a encore besoin de beaucoup de maturité. Néanmoins, en termes de performance, c'est l'actif le plus performant de tous, de loin, devant l'or. Ici, on a la comparaison ici sur 10 ans avec le Bitcoin qui a fait un plus 437% en l'espace de 10 ans, alors que l'or a reculé de 0,25 et le S&P 500, tu sais, le marché américain, plus de 177%. Donc ici, on a énormément de performance. Est-ce que ça va se lisser au fur et à mesure ? Possiblement oui. Est-ce qu'on va connaître des performances qui vont se dégrader au fur et à mesure des années? Eh bien, tous les scénarios confirmeraient comme quoi on arriverait peut-être à un épuisement ici de la performance. C'est normal, en passant de 1 centime à 69 000 $. Donc la question, peut-on devenir millionnaire avec le Bitcoin? Je dirais tout simplement non. C'est peut-être trop tard. Il fallait investir en 2011, il fallait investir en 2013, il fallait investir pendant la période de bear market qu'on a connue en 2018, 2019, 2020, voire 2022, 2023. Mais à mon humble avis, si jamais tu veux être millionnaire dans le Bitcoin, il faudrait que tu mettes aujourd'hui à peu près 200 000 $. Parce que oui, on peut connaître un Bitcoin qui peut connaître à x5 sur un échelon de 5, 10, voire à 20 ans, mais il te faudra mettre beaucoup de capital. Le but ici, ça va être tout simplement de te transformer en millionnaire crypto, mais ici, tu l'as compris que c'est pas avec le Bitcoin, sauf si tu as un capital de départ important, eh ben, que tu vas y arriver. Justement, on va voir cette stratégie ensemble maintenant. Parce que oui, le Bitcoin, c'est un actif qui est sûr, qui a 15 ans, qui est le plus vieux, le plus sécurisé, qui est le plus reconnu, et c'est souvent la porte d'entrée pour tout investisseur crypto. Par contre, en termes de performance et surtout dans ce bull run là, c'est pas forcément la classe d'actifs, c'est pas forcément la crypto dans lequel il faut acheter. Il fallait acheter en période de bear market où on a connu un bull run à 15 000 $, 20 000, 30 000, 45 000. C'est pas une fois cassé la TH à 69 000 $ que tu vas avoir de la performance. Possiblement à x2, possiblement à x3 à la fin du bull run, voire un petit peu plus. Mais souvent, les investisseurs crypto savent où aller chercher la performance et c'est dans les altcoins particulièrement. Pourquoi? Lesquels? On va voir ça tout de suite dans l'étape 4. Alors, faut-il investir dans les altcoins aujourd'hui une fois que l'ATH du Bitcoin a été percé? C'est ma théorie, je ne sais pas si tu la partages, mais en tout cas, ici, on peut chercher de la performance. Mais qu'est-ce que sont les altcoins? Les altcoins, ce sont les coins alternatifs, d'où son nom. C'est toutes les crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Donc, à partir de Ethereum, qui est la deuxième crypto en termes de capitalisation, et toutes les autres crypto-monnaies, on en compte plus de 26 000. Ce sont toutes ces cryptos qui sont considérées comme des altcoins. Comment les classer? Comment investir? Dans quoi investir? Sur quelle narrative? Et pourquoi? Et où est-ce qu'on peut aller chercher de la performance? C'est justement ce qu'on va voir ici. Tout d'abord, regardons cette formule ici en termes de market cap. Je te rappelle que la market cap, c'est la capitalisation. Et la capitalisation, tu l'as tout simplement sur CoinMarketCap. Tu vois ici, sur Bitcoin, juste en dessous, tu as la capitalisation. On a 1250 milliards ici de dollars de capitalisation. ETH, on est à 391 milliards.
etc. Et plus on descend, plus la capitalisation baisse. Comment on fait le calcul de cette capitalisation et à quel point c'est important de savoir cela? Eh bien, tout simplement, le market cap ou la capitalisation, eh ben, c'est le cours de la monnaie. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du Bitcoin à 70 000 $, multiplié par le nombre de cryptos qui sont disponibles. On l'a vu juste avant, juste ici, que le nombre de bitcoins qui sont en circulation, c'est 19 657 950. Donc, tu multiplies les 70 000 ici dollars du bitcoin, tu le multiplies ici par le nombre de tokens qui sont en circulation, et ben tu arrives à une capitalisation ici de 1250 milliards, soit 1 trillion de dollars. Donc tu peux faire le calcul ici avec d'autres crypto-monnaies pour calculer le market cap. Même si ici, eh ben, tout est mâché sur CoinMarketCap, qui est un site qui référence toutes les crypto-monnaies. Et quelle est l'importance du market cap? Eh ben, c'est tout simplement un indicateur de confiance des investisseurs crypto dans ces projets en particulier. Donc là, tu l'as vu sur Bitcoin, on peut également aller le voir sur Ethereum ici. Plus il y a de liquidité, plus le market cap est haut, et ben plus les investisseurs crypto ont de la confiance dans ces projets-là. Donc on va dire, plus on est en haut du classement, plus c'est solide, plus c'est sûr, mais, et il y a un mais, moins il y aura de performance sur ces crypto-monnaies-là parce qu'il y a déjà beaucoup de liquidités qui sont, entre guillemets, bloquées dedans. Donc, pour aller chercher de la performance, et on va le voir juste après, il faut descendre dans le market cap, dans la capitalisation et descendre sur des chiffres qui sont beaucoup moins importants. Donc, on va classer ça en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle ici les large caps. Ce sont les grandes capitalisations. Ici, ce sont donc les crypto-monnaies qui ont un market cap au-dessus des 10 milliards de dollars. Donc, par exemple, Bitcoin, Ethereum, Solana. Si on regarde ici le CoinMarketCap, eh ben, ce sont toutes les crypto-monnaies actuellement qui sont dans le top 15 en partant de Chainlink ici et en remontant jusqu'à Bitcoin. Il y a à peu près 15 cryptos qui sont considérés dans ce large cap, les grosses capitalisations. Donc, les qualités ici, c'est qu'il y a de la stabilité, il y a moins de volatilité et ce sont des investissements qui sont considérés comme sûrs. Ça, c'est les large caps. Si tu as un profil investisseur long terme, tu peux très bien ici investir Bitcoin, Ether et les autres crypto-monnaies dans le top 15. En général, il y a beaucoup moins de risques de descendre tout en bas du classement. Les deux cryptos les plus sûrs, si tu es un investisseur long terme, c'est tout simplement d'investir sur Bitcoin, Ether et de voir dans 20 ans ton portefeuille. Mais si tu cherches de la performance, il faut descendre dans le classement et donc aller sur les mid-cap, les capitalisations moyennes ici. Donc les capitalisations moyennes, c'est toutes les capitalisations entre 1 milliard et 10 milliards. Ici, quelles sont les qualités? Tout simplement, il y a moins de stabilité que toutes les autres crypto-monnaies considérées comme les large cap, comme Bitcoin, Ether. Et donc, il y a un plus gros retour sur investissement. On nous donne comme exemple ici Cardano, Polkadot et Litecoin. On peut aller regarder ici le classement. Donc, c'est en dessous des 10 milliards. Donc, on a du Matic, on a du NIR, on a du Aptos, etc. Et ça va à peu près jusqu'au 91e qui est RON ici, qui est juste au-dessus des 1 milliard. Donc, ici, si tu veux chercher de la performance sur les mid-cap, eh ben, on peut s'attendre ici à des x5, x10 ici, maintenant, jusqu'à la fin du bull run. Ici, Bitcoin Ether, on est sur du x3, x5 peut-être sur Ether. Et possiblement, eh ben, on peut être sur du x7, voire x9 sur d'autres crypto-monnaies entre la première et la 15e place. Ici, on peut aller chercher du x5, du x10, voire du x20 et rarement du x50 ici. Pour aller chercher du x50, il faut aller ici sur des small cap, les petites capitalisations. Donc, c'est toutes les crypto-monnaies qui ont un market cap en dessous de 1 milliard. Donc, tu vois actuellement sur ce classement, c'est toutes les cryptos qui sont en dessous de RON. Donc, tu as le TUSD. Bon, ici, je pense que ça ne vaut pas le coup d'investir là-dessus parce que c'est un stablecoin ici. Mais par exemple, à partir de ZRX, Wemix, Neo, etc., c'est là où en fait, on peut avoir de la performance et on peut connaître possiblement ici des x100 ou en tout cas des x50 et jusqu'à x200. Pourquoi pas pour certaines d'entre elles. Mais ici, quels sont les risques? Il faut être conscient des risques ici en investissant sur des small caps. Eh ben, c'est tout simplement qu'il y a un haut risque. Alors oui, il y a un ratio risque-récompense qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ici, tu peux avoir de la performance, mais par contre, ça te demande de prendre beaucoup plus de risques. Et on va le voir ensuite sur la répartition du portfolio en fonction de ton profil. Donc ici, c'est tous les projets nouveaux, les nouvelles blockchains et également les projets DeFi. Donc ici, on est sur les small caps, donc en dessous de 1 milliard de dollars. Donc ici, quelles sont les qualités? Il y a beaucoup
de retour sur investissement potentiel, mais il y a également beaucoup de risques. Donc ici, c'est des tokens dans la DeFi, c'est souvent les nouveaux projets qui sont sortis de terre. Donc on peut s'attendre à des x50, x100, x200. Si on prend le CoinMarketCap ici, c'est des projets qui sont assez loin ici. Donc on est entre les 500 millions de market cap. Tu les vois affichés juste en dessous des projets, jusqu'à 100 millions de market cap, voire au-delà. Et là, ensuite, on a des microcaps. On va voir justement cela dans la répartition de portefeuille ici. Mais avant cela, tu dois te poser la question, peut-être, quelle plateforme utiliser pour acheter justement ces projets. Donc large cap, il y a pratiquement toutes les plateformes, mid cap également, mais tout ce qui est small cap ici, là où il y a de la performance, eh ben, ça dépend de la plateforme que tu vas utiliser. Donc, très important, le choix de la plateforme se fait sur 3 critères. C'est tout simplement la sécurité, c'est-à-dire également l'ancienneté de la plateforme. Il y a également les frais. Bon, on va dire que grosso modo, la plupart des plateformes d'échange, de trading type Binance, BitGet, etc., ce sont les mêmes frais. Et il y a également le choix qui t'est proposé ici en termes de crypto. Et pour faire ton choix au niveau de la plateforme, eh ben, je t'invite à aller voir sur CoinMarketCap ici. Je fais un choix de sécurité. Je fais un choix également du potentiel d'investissement des cryptos. Tu sais que personnellement, j'utilise BitGet ici comme plateforme. C'est une plateforme que j'utilise personnellement. Et tu vois qu'ici, eh ben, il y a près de 719 projets sur lesquels on peut se placer et sur lesquels on peut investir via cette plateforme-là. Ce qui n'est pas forcément le cas de d'autres plateformes. Tu vois ici dans la colonne Coins, juste là, eh ben, on a 178 projets, 683. Ensuite, on a du 250, du 189, 322, 570, 242. Le critère ici du nombre de projets qui sont disponibles est un projet primordial pour pouvoir investir un petit peu ici sur les low cap, voire les micro cap. Si jamais tu veux te créer un compte sur BitGet, derrière, ils ont lancé leur BitGet Wallet. Je t'en parlerai très prochainement. Tu peux utiliser le lien en description qui te permet d'avoir les meilleurs bonus et les meilleures réductions de frais via mon lien BitGet. N'hésite pas à l'utiliser pour soutenir la chaîne. C'est un lien d'affiliation par toute transparence et par honnêteté ici. Donc, le choix de la plateforme, c'est primordial. Personnellement, j'utilise BitGet aussi parce qu'on le verra, il propose le DCA plus du stacking à chaque investissement. On va en parler juste après. Mais passons tout de suite à l'étape 5. Quels sont les 3 types de portfolios selon le profil? Donc, il y a le premier type de portfolio, c'est un petit peu bon père de famille ici. Le portfolio bon père de famille, actuellement, ça serait possiblement d'avoir 80 ici % de BTC et de TH. Donc ici, tu peux avoir soit un 40-40, soit un 50-30, donc selon les risques. Donc tu vois, ETH est souvent a plus de potentiel de performance ici. ETH, peut être sur du x5, alors que BTC, on peut être sur du x3 ici. Donc possiblement, après, c'est selon tes calculs, selon ton envie, eh ben, de tout simplement miser plus sur le TH que le Bitcoin ici. Mais grosso modo, 80% de BTC, 80% de Bitcoin et 80% de TH. Ensuite, il nous reste 20%, 10% qu'on peut allouer sur des mid-cap ici et 10% qu'on peut allouer sur des low cap. Ici, c'est tout simplement un portefeuille bon père de famille avec une vision vraiment long terme, 10 ans, 20 ans. Ensuite, on a un deuxième type de portefeuille qui est un peu plus risqué mais également sécurisé. C'est tout simplement d'investir 50% sur le Bitcoin et sur l'ETH. Ensuite, ici, il nous reste 50%. Sur quoi on les alloue? Eh bien, tout simplement, ici, je mettrai 30% sur des mid-cap, donc toutes les capitalisations entre 1 et 10 milliards. Et ici, soit on peut mettre 20% sur les low cap ou possiblement diviser également par 2 et mettre 10% en low cap et 10% en micro cap. C'est toutes les capitalisations autour des 100 millions, 200 millions de market cap, beaucoup plus risqué, mais beaucoup plus de performance ici. Et en allouant seulement 10%, finalement, on risque vraiment 10% de son portefeuille ici et on peut avoir un retour sur investissement qui est intéressant. Personnellement, la stratégie que je mets en place depuis que le Bitcoin a cassé son ATH des 69 000 $ et qui, je pense, peut être intéressant, tu me feras un retour là-dessus en termes de performance, c'est tout simplement ici de garder 25% ici en BTC et ETH. Il y en a qui font un choix radical de tout simplement enlever BTC, ETH et de miser que sur des altcoins. C'est une stratégie que je respecte et qui peut marcher. Donc 25% ici de BTC, ETH, voire 0% ici pour certains. Mais ici, partons sur 25% de BTC, ETH. Ensuite, ici, on peut avoir 50% de mid-cap. Et ici, donc 12,5% de low-cap et 12,5% ici
de micro-cap. Ça, c'est un portefeuille qui se tient une fois que le Bitcoin casse son ATH ici. Parce qu'on peut avoir de la performance ici sur des micro-caps et sur des low-caps. En restant BTC ETH, bon père de famille, x2, x3, en misant sur des micro-caps et en risquant un petit peu plus son portefeuille ici, ça peut être intéressant de mettre en place ce type de portfolio. Après, en début de bull run, j'ai envie de dire, avoir ce type de portefeuille est moins risqué qu'en fin de bull run où il y a ce qu'on appelle la dumb money, c'est-à-dire l'argent stupide. Les derniers investisseurs, ceux qui cèdent au FOMO et qui n'ont pas été là en période de bear market, ni au début du bull run, ni au moment où le Bitcoin était autour de son ATH, et ben rentre. C'est vraiment la phase la plus intéressante et là où il y a le plus de liquidité, c'est vraiment en fin de phase parabolique. Donc ici, tu avais les 3 types de portfolio selon ton profil. Bien sûr, ici, je t'ai parlé de mon type de portfolio idéal qui m'est propre et chacun doit voir ici selon son profil d'investisseur, son ancienneté, ses connaissances, ses expériences et également quelle est la part de risque que l'investisseur est prêt à mettre, plus ou moins risqué. Tu avais les 3 types de portefeuille juste ici, mais ça, c'est hyper important de prendre ça en compte. Il y a également le temps que tu es prêt à consacrer à la recherche d'altcoin ou à tes connaissances ou à ton expérience dans la crypto-monnaie, qui est un facteur qui est très important. Si tu n'as pas le temps, passe sur le portefeuille numéro 1 et vise 10 ans, 20 ans. Si tu as plus de temps, le 3e portfolio demande du temps, mais ton temps sera récompensé en termes de performance et ça peut être intéressant de se placer comme ça. Ensuite, il y a également un point qui est très important, c'est le capital total. Si tu débutes dans la crypto-monnaie, je pense que ce n'est pas forcément judicieux de jouer ou de miser avec le 3e portfolio, voire celui où il y a 0 Bitcoin, 0 ETH. Il vaut mieux se placer soit sur le premier, soit sur le 2e, t'éduquer, acquérir de l'expérience, acquérir des connaissances et ensuite passer sur le portefeuille numéro 2, numéro 3. C'est très important. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon groupe privé comme quoi c'est important d'avoir une stratégie qui nous est propre. Et la stratégie actuellement, je pense que si tu souhaites investir dans la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est tout simplement de faire du DCA. Bref, mettre toutes ces économies en one shot maintenant, je pense que c'est pas du tout judicieux. Si tu hésites à rentrer dans le marché en te disant « Tiens, le Bitcoin est haut, j'attends un retracement », mets un minimum de $50, mets un minimum de $100. Et après, ensuite, liste ton investissement. Donc, si par exemple, tu as $1000 à allouer, prenons cet exemple-là, mais ça vaut aussi si tu as $10 000 ici à allouer ou $100 000, peu importe ton portefeuille, et tu te dis « Tiens, je vais injecter des liquidités, je vais placer cet investissement sur 3 à 6 mois ». Bien sûr, là, on est en début de phase parabolique, on peut s'attendre à un bull run qui peut durer entre 3 et 18 mois. En général, c'est 18 mois après le halving qu'on connaît le top du bull run. Mais avec cet ATH qui a été battu avant le halving, tout a été un petit peu décalé. Donc, ici, c'est important d'investir ces $1000, de les lisser donc sur les 3 à 6 mois, que ce soit 1000, 10 000 ou $100 000. Pourquoi? Parce que ça te permettra d'acheter à des cours qui sont intéressants, d'acheter haut, mais également d'acheter bas et de lisser ton entrée. Et lorsque le cours baisse, psychologiquement, tu te diras, j'achète bas. Si le cours monte, tu dis, c'est pas grave, j'ai commencé à investir, etc. Donc, le but, c'est d'avoir une moyenne et un prix d'entrée moyen, de lisser, de rentrer surtout dans le train. Et tu vois, par exemple, Bitget te propose de faire cette stratégie de DCA, d'investir de façon hebdomadaire, de façon quotidienne, voire toutes les heures ici, avec $10 sur chaque crypto. Donc, $10 toutes les heures sur une dizaine de cryptos, c'est peut-être beaucoup en termes de capital, mais pourquoi pas par jour, voire par semaine, voire par mois, selon ton profil ici, si tu as plus 1000, 10 000 ou 100 000 à investir. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tu fais du DCA, mais par contre, tu génères du rendement automatiquement dès ton achat et de façon automatique. C'est-à-dire que tu places la liquidité, donc admettons $10 000 sur Bitget, tu mets ton robot de DCA qui va acheter tous les jours de façon automatique et qui va placer directement en flexible, donc générer des intérêts dessus, donc entre 1 et 5% selon les cryptos, et automatiquement, ce que ne proposent pas d'autres plateformes qui proposent tout simplement du DCA. Donc c'est très intéressant cette stratégie-là. Mais une stratégie, c'est primordial. La plupart du temps, le gros problème, il y a 3 gros problèmes finalement. Le premier problème, c'est que 1, manque de connaissances, pas d'objectif précis, le profil n'est pas défini, la stratégie n'est pas définie, où on cède au FOMO, on cède au Fed. Et ensuite, on ne sait pas comment vendre. On ne sait pas quand vendre, pourquoi vendre, comment diversifier. Bref, on ne sait pas appuyer sur le bouton vendre. Et tout cela, je le propose dans mon groupe privé à une poignée d'investisseurs motivés, déterminés pour vivre cette aventure, cette expérience qui est le bull run et s'éclater son portefeuille. Donc, si jamais tu veux préparer ton bull run, voir ta stratégie, voir ton type de portfolio idéal pour toi et également avoir des indicateurs uniques pour savoir quand sortir, quand prendre des profits, n'hésite pas à postuler en bas. Il y a des centaines de personnes qui postulent.
mais pourquoi pas être sélectionné par mon équipe pour rejoindre le groupe, cette poignée d'investisseurs et vivre cette expérience ensemble. Je t'invite à t'inscrire dans le lien en description si jamais tu veux rejoindre cette aventure et faire en sorte d'être accompagné correctement avec une stratégie qui est claire, avec des spécialistes ici pour ce Bull Run 2024 qui se passe tous les 4 ans. C'est une occasion unique. C'est une expérience que je te propose. Tu as le lien en description. Donc voilà, pour cette stratégie, comment se créer son portefeuille et viser être crypto millionnaire. Si tu as été là jusqu'à la fin de la vidéo, déjà merci à toi. N'hésite pas à mettre le mot millionnaire en commentaire, comme ça je verrai les personnes les plus déterminées. N'hésite pas à postuler pour être sélectionné pour intégrer le groupe privé. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. N'hésite pas à lâcher un commentaire. Quelle est ta perspective? Quel est ton profil? Si jamais tu n'as pas d'idée sur les altcoins ou les narratifs dans lesquels investir, j'ai une vidéo qui a cartonné qui te parle des différentes narratives et des différents altcoins sur lesquels je me place pour les prochaines semaines, les prochains mois. Va la voir, elle est juste là. C'est toujours un plaisir. C'était Julien. Ici, on parle finance, investissement et crypto-monnaie. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, éclate-toi bien, mais surtout, sois très prudent. Bye!